Espaciel Habitat a découvert les fichiers partagés en 2005 avec les collègues du Morbihan, qui avaient vu ce qui se passait en Loire-Atlantique, le département voisin, et qui ont donc voulu mettre en place un fichier partagé de la demande. Alors à l'époque, mon collègue directeur territorial sur le Morbihan pour Espaciel n'était pas très chaud pour aller travailler sur un fichier commun avec l'ensemble des bailleurs. Mais finalement, comme on avait, on va dire, rien à perdre, tout à gagner, puisqu'on avait à l'époque quelques logements vacants, on y est allé dans ImoWeb. Et donc avec, comme Espaciel est sur plusieurs départements, ça veut dire une gestion spécifique pour le département du Morbihan, avec des interfaces à mettre en place entre notre ERP et puis ImoWeb. Donc ça a mis quelques temps et donc on a rejoint le CREA-Ouest donc en 2005. Quelques années plus tard, c'est sur Saint-Malo, où là il y a aussi 2 bailleurs qui étaient confrontés au fait que les demandeurs de logement sont obligés de se déplacer 2 fois pour s'inscrire, une fois à la Rance, une fois à une droit d'habitation. Donc là c'est les bailleurs malouins qui ont demandé à ce qu'on passe aussi en fichier commun partagé sur l'Ille-et-Vilaine. Alors, sur l'Ille-et-Vilaine, il y avait une particularité, c'est que Réa Métropole avait déjà un fichier pour son territoire, et donc on a mis en place un fichier pour le reste du territoire. Donc là aussi, il y avait des interfaces à mettre en place pour chacun des bailleurs. Et donc ça a totalement, on va dire, changé la façon de travailler sur Saint-Malo, par exemple, puisque un demandeur de logement, il n'avait plus besoin de faire les 2 organismes, et donc quelque part, la charge de travail d'enregistrement de la demande a été divisée par 2, puisque il n'y a plus besoin de faire 2 fois le même travail. Donc à l'origine, c'était le fait des fichiers partagés, c'était soit pour des notions de vacances, et l'objectif étant de diminuer la vacance, soit pour des notions de charge de travail, et l'objectif étant de diminuer la saisie de la demande, et comment dans un premier temps. Donc lorsqu'on a mis en place un fichier à la demande des Malouins, on a mis en place un fichier non pas sur l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine, mais sur le département d'Ille-et-Vilaine en dehors du territoire de Réa Métropole. Parce que le territoire de Réa Métropole avait déjà lui-même son propre fichier partagé entre l'ensemble des communes du territoire. Et donc pendant quelques années, on a eu 2 fichiers sur le département d'Ille-et-Vilaine pour gérer la demande de logement. Et avec la loi qui a été modifiée, qui a mis en place le numéro unique départemental, ça a été l'occasion de fusionner ces 2 fichiers entre Réa Métropole et le reste du département. Donc on a travaillé ensemble, le CREA-Ouest, l'ADO HLM d'Ille-et-Vilaine, Réa Métropole et Sigma Informatique, pour faire cette mise en place, cette fusion. Et donc, avec la particularité sur l'Ille-et-Vilaine, c'est que c'est l'ADO HLM qui est gestionnaire du fichier départemental, et avec 2 gestionnaires délégués, l'un sur le territoire de Réa Métropole, l'autre qui est le CREA-Ouest sur le reste du territoire du département. Et donc, ça fait des années qu'on travaille tous les 3 ensemble, régulièrement, le CREA-Ouest, l'ADO d'Ille-et-Vilaine et puis Réa Métropole, puisqu'on a donc un fichier qu'on a construit ensemble, en commun. Le club utilisateur ImoWeb, c'est quelque chose qui existe depuis des années, depuis 25 ans, et qui avait été mis en place par Sigma Informatique. L'objectif de ce club, qui réunit donc l'ensemble des bailleurs, l'ensemble des participants, est d'améliorer l'outil. Donc on sait qu'il y a toujours des modifications réglementaires, et donc à chaque fois qu'on a eu des modifications, des nouvelles lois, l'idée du club, c'était d'accompagner cette loi, de voir avec Sigma comment y répondre, mais aller au-delà en apportant des services supplémentaires, à la fois pour les bailleurs, et puis maintenant pour les collectivités, évidemment les demandeurs qui sont au centre de tout ça. Et donc le Clubus se réunit plusieurs fois par an, et donc surtout à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, pour faire avancer l'outil. Et donc j'ai eu la chance d'animer ce club pendant quelques années, l'objectif étant de se mettre d'accord entre nous, alors non seulement sur les évolutions, mais aussi sur le financement de ces évolutions, et donc avec la mise en place d'un budget annuel pour justement travailler ensemble sur les améliorations et les modifications de l'outil.
Donc au départ, on parlait d'IMOWeb et on ne parlait pas forcément du CREA Ouest. Aujourd'hui, c'est plutôt le CREA Ouest dont on parle, ce qui va bien au-delà de l'outil informatique développé par Sigma, avec des compétences en interne maintenant qui permettent de développer un observatoire augmenté avec des données qui émanent d'autres outils qu'IMOWeb, notamment les RPLS et tout dernièrement les données de l'occupation sociale. Et demain, c'est encore des outils qui vraisemblablement viendront se rajouter à tout ça. Et donc, les améliorations sont non seulement dans l'outil d'origine IMOWeb, mais aussi en élargissant avec d'autres outils, d'autres informations, d'autres données. L'objectif étant toujours d'améliorer le service rendu aux demandeurs de logement, de répondre aux besoins de l'État, des collectivités, des bailleurs, tout ça pour avoir une meilleure fluidité et qu'on réponde à nos obligations.